Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez partout dans le monde, vous êtes sur Porgal. Nous sommes au monument de la Renaissance de Dakar, c'est au Sénégal bien sûr. Nous sommes à la 3e édition du Salon international pour la valorisation du pagne tissé ici en Afrique. Nous sommes ici à la rencontre de nos compatriotes guinéens qui ont également leur stand. Bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Voilà, vous êtes ici à Dakar à l'occasion de la 3e édition du Salon international pour la valorisation du pagne tissé en Afrique. Et dites-nous votre nom. Je m'appelle Diallo Aboubakar. Oui. Je suis le représentant de la coopérative Guelem Pouto, qui est basée en Guinée-Conakry, à Mamo, dans la sous-préfecture de Tolo, dans le secteur qu'on appelle Guelem. Voilà. Voilà, vous êtes là dans le cadre de la valorisation des tissus, de la créativité africaine, s'il faut le dire comme ça. C'est quoi le pouto? Le pouto, c'est un bonnet traditionnel. C'est une culture africaine. C'est un bonnet qui est utilisé souvent dans le Fouta théocratique depuis des années. Au début, c'était juste un bonnet qu'on ne commercialisait pas. C'est un bonnet qu'on donnait souvent aux grandes personnalités du Fouta Djallon, dans l'ancien Fouta, tels que les Almami, les Karamoko, les, comment dirais-je, les chefs de canton en Nemo qu'on appelle souvent les Moussida. Donc au début c'était ça, c'était pas lié directement à la commercialisation. Mais depuis l'évolution du Pouto par rapport au monde moderne, c'est devenu maintenant une identité culturelle de la Guinée en termes de valeur, culturelle pour en termes de valeur culturelle de la Guinée. Voilà, aujourd'hui on voit que le pouto voyage, parce que ça sort hors de la Guinée, nous voyons que le pouto voyage. Dites-nous ce qui représente pour vous cette exposition, cette représentation. Bon, au fait, le pouto ici représente l'identité culturelle du Fouta. Elle représente aussi l'image de la Guinée en émo sur le plan international. Et grâce à Pouto, elle est devenue une identité culturelle du Fouta Djallon. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le dites, le Pouto voyage un peu partout à travers le monde. Mais grâce au Pouto aujourd'hui, quand vous voyez un de nos compatriotes, par exemple en Arabie Saoudite ou bien aux États-Unis, en France, vous n'avez pas le doute de le dire en Djara Mampoula. Parce que vous savez déjà, ce n'est pas, disons, des forestiers, des autres des autres nationalités peuvent le porter. Mais en grande majorité, quand vous voyez une personne déjà avec le Pouto, ça vous donne l'impression d'abord de l'image du Fouta Djallon en émo, quoi. Après, ça vous donne l'image de la Guinée. Donc aujourd'hui, le Pouto est devenu une identité culturelle de la Guinée. Maintenant, grâce à notre coopérative, on a essayé, on est en train de valoriser, de faire connaître de plus le Pouto et d'expliquer aux gens combien de fois le Pouto n'est pas comment dirais-je, un outil qui vient des nets. C'est un truc qui est venu depuis l'Empire du Fouta, depuis le temps des Almami. Mais seulement il a pris des tournures, il a pris des modernisations par rapport au monde moderne. Merci. Voilà, aujourd'hui, vous êtes à Dakar, ici au Bolivar, pour l'exposition et pour la valorisation de ce pouto, comme vous le dites. Dites-nous quels sont les prix et que vous avez ici. Bon, généralement ici, au niveau du monument de la Renaissance à Dakar, vu que c'est notre première participation, oui, on a tenu compte de plusieurs facteurs pour pouvoir fixer les prix. Mais on ne sait pas si ces prix vont partir avec vous. On a des monnaies de, disons, 30 000 ici. Les étiquettes sont déjà sur les poutons. Chaque pouto que vous prenez, vous allez avoir les étiquettes. On a des étiquettes ici. Voilà, on a ceux de 24 000. On a aussi certaines de 35 000. Voilà, 34 000. Oui, oui. Donc on a 3 prix ici en général. On a les prix de 34 000, 30 000 et 25 000 deux fois 24 000. Pourquoi la différence des prix? Bon, la différence des prix, non seulement c'est lié à la qualité, Oui, à l'esthétique et aussi au design. Par exemple, quand vous prenez ces derniers, il est de 34 000. Quand vous regardez le design, d'abord, vous avez la représentation de la Kaba. Donc, parce que déjà, le pouto, c'est un truc qui se fait à la main, du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas d'intervention d'une machine.
Donc au fur et à mesure, les artisans fournissent beaucoup plus d'efforts pour faire le design. C'est au fur et à mesure le prix augmente. Quand vous regardez la partie là qu'on appelle Yabere, vous allez compter ces nombres-là. Disons, on peut avoir ici plus de 10. Et quand vous prenez par exemple c'est de 30 000, vous allez voir ici par exemple le couteau là, on l'appelle Ndilki. Parce que tout est lié. Il n'y a pas ce qu'on appelle ici les sarbis. C'est-à-dire, vous voyez les lignes là, il y a des différentes tissus entre eux, des lignes lestées. Par exemple, ici on a laissé 2 lignes. Après, on a pris 4, on a laissé les 2 lignes. Mais quand vous prenez ces derniers, vous ne voyez rien, tout est vraiment soudé. Donc, c'est cette qualité de travail cette qualité de travaux qui fait que les prix varient. Maintenant, quand vous prenez ces derniers qui est de, je sais pas, ou celui de 24 000. Par exemple, quand vous prenez celui de 24 000, Oui. vous allez d'abord constater que la taille, comme on appelle en poula, na puto jutudo, donc puto daboni. Et vous voyez aussi les motifs sont un peu différents. Donc ici, le prix non seulement varie en fonction de la qualité, de la taille et aussi de l'esthétique qui est à l'intérieur. Je pense que c'est un bonnet qui a une longue histoire. Oui, oui. Voilà. Et maintenant, au niveau de... Quand nous parlons d'aujourd'hui, les clients, Bon, vu que c'est notre premier jour, les clients beaucoup ont passé, beaucoup ont promis, ils ont vraiment apprécié. Oui. Parce qu'ils disent que c'est la première fois de voir ces différentes créations, ces différentes expositions, surtout du côté de la Guinée. Ils ont vraiment apprécié, ils ont promis qu'ils vont passer. Et on a beaucoup plus d'espoir qu'ils vont passer parce que déjà, on a essayé de varier les prix. Comme je vous ai dit dès le début, on n'est pas là pour vendre, on est là juste pour montrer un peu la culture de la Guinée et la culture du Fouta à travers le couteau. Et l'économie viendra après. Pour l'instant, on est là. Même peut-être par rapport à ces prix-là, si on trouve des personnes beaucoup plus intéressées, on peut aussi peut-être baisser par rapport aux clientèles. Parce que là, ici, l'objectif n'est pas pour vendre pour l'instant. Bien sûr, on est là pour vendre, mais on est plus là pour que les gens puissent connaître qu'il y a déjà une coopérative qu'on appelle Guelen Puto, qui est là, qui se bat aussi pour la culture du Fouta, pour la culture de la Guinée, à travers des petits moyens et des petites cotisations un peu partout pour qu'on puisse vraiment faire ressortir la culture du Fouta à travers le couteau. C'est Djele, c'est Djele. Oui, Guelen, oui, Guelen. Voilà, Djele, à la Okupolgal et Golle Bolde. Ah ouais, vraiment, on dirait mal barkaboui. Merci beaucoup. Merci.